Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le Coran est le dernier miracle envoyé par Allah. Contrairement aux miracles précédents, qui étaient matériels et qui s'adressaient au sens, comme le bâton de Moïse de Moussa alayhi salam, ou la possibilité pour Jésus Isa alayhi salam de guérir les aveugles et les lépreux par la permission d'Allah, le Coran, lui, s'adresse à la raison et au cœur. Le Coran est un livre inimitable, ce qui prouve son origine divine. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé chez les Arabes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait atteint le summum de l'éloquence. Le style du Coran et ses tournures sont extraordinaires. Il n'a aucun équivalent dans tout ce qui a été produit par les êtres humains. D'ailleurs, le Coran a défié les Arabes et l'ensemble des gens à essayer de reproduire ne serait-ce qu'une sourate du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. La sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regorge d'histoires et d'anecdotes où des gens ont été subjugués par l'éloquence et la beauté du Coran. Mais le plus surprenant, c'est que même les ennemis les plus acharnés de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la supériorité du Coran sur les autres discours. Je vous présente aujourd'hui 2 anecdotes et 2 témoignages forts sur le Coran. Le premier vient d'Al-Walid ibn al-Mughira, qui était l'un des plus grands notables de la Mecque. Il faisait partie du clan des Banu Makhzoum, qui était très puissant, et il n'était rien d'autre que le père de Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughira s'est réuni un jour avec les notables de la Mecque. Il était le plus âgé d'entre eux. La saison du pèlerinage était proche, et les Quraysh craignaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse convaincre les représentants des différentes tribus arabes de se convertir à l'islam. Ils se sont donc réunis pour savoir ce qu'il fallait faire. Al-Walid a dit « Les délégations des Arabes vont affluer parmi vous. Or, ils ont déjà entendu parler de votre compagnon, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce qu'il dit. Aussi, entendez-vous sur une seule opinion à son sujet, afin qu'il n'y ait pas de contradiction dans vos opinions. » On lui a dit « Ô Aba Abdi Shams », donc le surnom d'Al-Walid, « parle et donne-nous une opinion sur laquelle nous serons tous d'accord. » Il leur a répondu « C'est plutôt à vous de parler et moi je vous écouterai. » Ils ont dit « Nous dirons que c'est un devin. » Al-Walid a dit « Non, par Allah ce n'est pas un devin. Nous avons vu les devins, il n'a ni le chuchotement ni la rime d'un devin. » Ils ont dit « Alors nous dirons que c'est un fou. » Al-Walid a dit « Il n'est pas fou. Nous avons vu le fou et nous savons le reconnaître. Il n'en a ni l'agressivité, ni l'agitation, ni l'hallucination. » Ils ont alors dit « Donc nous dirons que c'est un poète. » Al-Walid a refusé en disant « Ce n'est pas un poète. Nous connaissons la poésie dans tous ses genres. » Ils ont dit alors « Nous dirons que c'est un magicien. » Al-Walid a dit « Ce n'est pas un sorcier. Nous avons vu les sorciers et leur magie. Il ne fait pas de nœud pour y souffler. » Ils ont alors demandé « Que devons-nous dire alors, ô Aba Abd Shams ?» Il a répondu « Par Allah, sa parole est savoureuse et elle est semblable à un palmier avec des racines solides et des fruits abondants. Si vous l'accusez de n'importe quoi, les gens découvriront leur fausseté. Cependant, l'accusation la plus vraisemblable aux yeux des gens est celle de sorcier. Dites-leur qu'il est un sorcier qui sème la division entre l'homme et son père, entre l'homme et son frère, entre l'homme et son épouse, et entre l'homme et sa tribu. » La deuxième anecdote et le deuxième témoignage concernent Abu Jahl particulièrement. Abu Jahl était sûrement l'ennemi le plus acharné de l'islam. Il était extrêmement violent à l'égard des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a surnommé le pharaon de cette communauté. On rapporte qu'Abu Jahl, Abu Sufyan et un homme appelé Al-Akhnas ibn Shurayq, donc 3 polythéistes de la Mecque, ces 3 personnes sont sortis une nuit pour écouter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière nocturne chez lui, parce qu'il savait que le prophète
avaient l'habitude de prier une partie de la nuit. Chaque homme s'est choisi un endroit pour écouter, et chacun était seul en pensant que personne ne saurait ce qu'il avait fait. Ils ont passé la nuit à l'écouter réciter le Coran jusqu'à l'aube, puis ils se sont dispersés. Mais ils se sont rencontrés par inadvertance sur le chemin du retour. Alors, ils ont commencé à se blâmer mutuellement en se disant « Ne récidivez plus, car si des insensés vous apercevaient, cela produirait un effet, un doute dans leurs âmes. » Sur ce, ils s'en allèrent. La nuit suivante, chaque homme est revenu à la même place et ils ont passé la nuit à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran jusqu'à l'aube. Puis ils se sont dispersés, mais ils se sont rencontrés une nouvelle fois par inadvertance sur le chemin du retour. Ils se sont dit la même chose que la veille. Ne récidivez plus, car si des insensés vous apercevaient, cela produirait un effet, un doute dans leurs âmes. Sur ce, ils s'en allèrent. La troisième nuit, chacun a regagné sa place. Ils ont passé la nuit à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'aube. Puis ils se sont dispersés. Mais encore une fois, ils se sont rencontrés par inadvertance sur le chemin du retour. Alors ils se sont dit, nous ne partirons qu'après s'être mutuellement engagés à ne plus récidiver. Ils se firent serment, puis se séparèrent. Plus tard dans la matinée, Al-Akhnas ibn Shurayq est allé voir Abu Sufyan chez lui. Il lui a demandé ce qu'il pensait de ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. Abu Sufyan a répondu « J'ai entendu des choses que je connais et dont je comprends le sens. Et j'ai aussi entendu d'autres choses dont je ne comprends pas le sens. » Al-Akhnas lui dit « Je jure que je ressens la même chose que toi. » Al-Akhnas est parti ensuite poser la même question à Abu Jahl, donc de ce qu'il pensait de ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse d'Abu Jahl a été très surprenante. Lui qui était l'ennemi juré de l'islam et du prophète. Abu Jahl a dit à son interlocuteur « Ce que j'ai entendu, eh bien, nous avons rivalisé pour les honneurs avec le clan de Abd Manaf. » C'est-à-dire que le clan d'Abu Jahl était en rivalité constante avec le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être le clan le plus noble de la Mecque. Ensuite, Abu Jahl continue en exposant les actions accomplies en vue de réaliser ce but. Il a dit « Nous avons rivalisé pour les honneurs avec le clan de Abd Manaf, donc le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nourrissaient les pauvres et nous faisions de même. Ils soutenaient ceux qui en avaient besoin et nous faisions de même. Ils faisaient des aumônes et nous faisions de même. Alors que nous étions ensemble au même niveau, comme deux chevaux de course galopant côte à côte, ils ont déclaré « Un des nôtres est un prophète recevant la révélation du ciel. » Abu Jahl a ensuite conclu « Quand pourrons-nous parvenir à un tel honneur? Par Allah, nous ne croirons jamais en lui. » Al-Akhnas s'est alors levé et il est parti. L'enseignement de ces deux anecdotes est que les Arabes de la Mecque ont été subjugués par la beauté et l'éloquence du Coran, et ils connaissaient la vérité et l'honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le dit Abu Jahl, ils avaient peur de perdre leur intérêt et leur prestige. L'islam était pour eux un danger pour leurs privilèges religieux, politiques et économiques. Ce qui montre qu'ils étaient conscients que l'islam était une religion qui visait à réformer l'ensemble des domaines de la société. Mais les notables polythéistes de la Mecque se sont retrouvés dans l'état dans lequel était Pharaon et son peuple lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا » Ils ont nié les signes et la vérité injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude.